Bonjour à tous, bienvenue chez Face à Soi. Donc en fait, je représente une société de conseil en images que j'ai créée. Voilà, j'ai été styliste pendant plus de 20 ans et j'ai décidé d'allier la communication et puis la mise en valeur de soi sur la même profession qui est la profession de conseillère en images. Alors j'aimerais faire quand même la différence parce que tout le monde me demande mais qu'est-ce que le conseil en images concrètement? Pourquoi? Parce que les gens ont cette vision du relooking qu'on a vu dans les médias et qui a un peu sali cette profession de conseillère en images, ce que je trouve fort dommage. Après, j'ai rien contre les émissions de télé de Christina Cordula que je trouve franchement très sympa, très ludique, et puis ses conseils sont tout à fait judicieux et professionnels. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est plutôt le fait que on mette en avant plutôt le relooking. Le relooking, ça va être plutôt un moment succinct où on va vous mettre en valeur, mais vous mettre en valeur et non pas, la différence est là, vous apprendre à vous mettre en valeur. On va vous mettre en valeur sur un temps donné, et puis ensuite derrière, on ne sait plus quoi faire. Voilà, on n'a pas les techniques pour être autonome. Voilà, moi, mon travail, c'est avant tout, en tant que conseillère en images, de vous rendre autonome. Déjà par les explications techniques que je vais vous donner tout au long de votre prestation ou de vos prestations, si vous en prenez plusieurs à la fois, et puis aussi par un dossier qui va derrière vous être envoyé par mail ou par courrier, selon les goûts de chacun, et qui va pouvoir vous relater tout ce qu'on a vu ensemble, mais ce sera noté. Et ça, c'est à vie. C'est pour ça que le conseil en images, les gens parfois se disent tiens, c'est quand même 60 € de l'heure, ou 50 € de l'heure, ou 70 € de l'heure. Oui, en même temps, quand vous allez chez le coiffeur, vous payez des fois bien plus que ça. Et puis, il faut revenir 1 mois, 2 mois après. Voilà, parce que les cheveux repoussent. Conseil en images, une fois qu'il est fait, il est fait. Il est fait à vie. Après, si vous désirez faire des accompagnements shopping de façon ponctuelle, c'est un plus que vous pouvez vous accorder. Mais le conseil en images lui-même, la base de tout, qui fait que vous êtes autonome dans ce que j'appelle la valorisation de soi, c'est quelque chose que vous avez pour toujours. Voilà, c'est un investissement. Donc, vous expliquez ce que c'est que le conseil en images. La base de tout, c'est la colorimétrie. La colorimétrie, vous avez déjà dû le voir à la télé, je pense, c'est le fait de mettre des foulards devant le visage et puis de voir un petit peu les couleurs qui vont vous griser un peu, les couleurs qui vont vous marquer et puis les couleurs qui vont vous sublimer et vous lisser. Voilà, il y a des couleurs qu'on va voir avant de vous voir, il y a des couleurs aussi qui vont par contre faire un véritable ensemble avec vous, celles-là ce sont les bonnes. Voilà, ce qu'il faut savoir avec les couleurs, c'est qu'elles vont vous servir pour le maquillage, pour les vêtements, pour les accessoires et pour la couleur de cheveux. Donc c'est vraiment une base globale, c'est le point de départ du conseil en images. Voilà, et puis une fois qu'on a sa gamme, on peut s'amuser avec, on travaille sur les harmonies pendant la séance, parce qu'il y a des gens qui ont un petit peu de mal à harmoniser les couleurs, à les mettre ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne met pas plus de 3 couleurs à la fois sur une tenue vestimentaire, 2 principales et une en touche. Voilà, il y a des petites choses comme ça à savoir, qui sont générales. Ce qui est important à savoir, je viens de vous parler de la colorimétrie. Je viens de vous dire par moment, on voit la couleur, donc ce foulard que je vous mets sous le visage, on voit la couleur avant de voir votre visage. C'est un fait important parce que le principe du conseil en images, puisque je suis là pour vous expliquer ça, c'est tous ces outils qui vont être la couleur, le maquillage, les vêtements, la coiffure. Tous ces outils sont là pour vous valoriser et non pour qu'on voit les outils avant de vous voir. Je prends toujours l'exemple d'une personne qui se teint les cheveux en rouge. Qui se teint les cheveux en rouge et puis malheureusement, c'est pas du tout ses couleurs. Ou alors en carotte, voilà. Pourquoi pas, si ça plaît. Mais chacun ses goûts, ça c'est aussi quelque chose qu'on respecte beaucoup dans le conseil en images. Chacun ses goûts, mais par contre, si c'est une personne qui n'est pas, je veux dire, qui se teint en carotte, et puis qui n'est pas dans la gamme de couleurs printemps, ça ne va pas du tout lui aller. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme ce ne sont pas les bonnes couleurs qui la mettent en valeur, mais qui plutôt la desservent, cette personne, notre regard va se porter essentiellement sur ses cheveux. Alors là,
j'exagère un peu l'exemple, hein, mais même avec des couleurs plus douces, ça fait le même effet. Notre regard va se porter sur ses cheveux et plus du tout sur elle. On va pas la regarder elle va pas être valorisée par sa couleur. On va voir sa couleur avant de la voir, donc il y a un problème, c'est que déjà on n'est pas dans les bonnes couleurs. Ben, tous les outils dans le conseil en image doivent être faits comme ça. C'est-à-dire que le maquillage doit être dans les bonnes couleurs, il doit être par rapport à votre physionomie visage pour vous valoriser encore une fois. Les vêtements, ben, avec les bons détails, les bonnes formes, les bonnes longueurs, s'il y a des pinces, des poches, est-ce qu'on prend l'encolure en V, est-ce qu'on prend l'encolure bateau, tout ça en fonction de votre physionomie. Et c'est pour vous valoriser vous, et non pour montrer un vêtement, montrer un maquillage, montrer j'ai une nouvelle couleur de cheveux. Voilà. Donc le conseil en image, ben, c'est tous ces modules-là qui vont être donc la physionomie corps. La physionomie corps, par exemple, il existe 6 physionomies corps chez la femme, 4 chez l'homme, il y en a toujours moins pour les hommes, c'est comme dans les magasins. Voilà. Et puis, ben, on va, dans un premier temps, je vais vous demander de déterminer, tout en vous expliquant bien entendu, quelle est votre physionomie. Face au miroir, ce miroir est important. C'est important d'apprendre à se regarder et à s'apprécier face au miroir. Et puis, ben, moi, ça va me permettre de voir comment vous vous voyez. Et croyez-le si vous voulez, mais moi j'ai des clientes qui se voient à l'inverse de ce qu'elles sont en physionomie corps. Et j'essaie ensuite, si vous vous êtes trompé, de vous mettre face au miroir et de vous dire, alors dites-moi, quelle largeur d'épaule vous avez, quelle largeur de hanche vous avez. Et là, petit à petit, vous allez prendre conscience de votre physionomie. Ça, c'est un point de départ. Ensuite, je vais vous donner tout ce qui est techniquement important à savoir, de la tête aux pieds, pour vous habiller, pour vous valoriser en vous habillant. Là, c'est plutôt technique. Ça va aller de la forme du pantalon, de la jupe, de la robe, du décolleté, des emmanchures, des longueurs de manches, des longueurs de haut, de tout. Mais ça, c'est très technique. Et ce sera noté dans votre dossier. Et puis, on a le style. Et le style, bah, je travaille un petit peu différemment d'autres conseillères en images. C'est-à-dire que je ne vais pas partir en vous disant bah, vous êtes style enfant, vous êtes style femme fatale. Je ne vais pas vous mettre dans une case, c'est pas intéressant. On est tous très différents et on a tous plusieurs styles. Je vais vous donner un book de vêtements. Et dans ce book de vêtements, vous allez avoir un tas de vêtements et un tas d'accessoires. Et je vais vous dire, faites-moi une pile avec ce que vous auriez envie de porter. Et on est uniquement dans l'envie et pas dans le oui mais ça j'ai envie mais ça m'irait pas. Non, on est dans l'envie et dans le désir et dans le plaisir parce que c'est important de s'habiller avec plaisir. Je vais vous demander de me faire une pile comme celle-ci et puis de l'autre côté je vais vous demander de me faire une pile avec ce que vous ne voulez surtout pas porter. Ce que vous ne voulez surtout pas porter va être aussi intéressant pour moi. Voir un petit peu ce que vous détestez porter, ce qui ne vous attire pas du tout. Et puis on va prendre la pile qui vous fait plaisir, que vous auriez envie de porter. Et on va l'étaler sur la table. Et là, vos styles vont se faire d'eux-mêmes. Ça, c'est mon boulot, de vous faire, vous voyez, tous les tas de styles, en fait, qui vont pouvoir... Enfin, voilà. Le but est avant tout, une fois qu'on a ces petits groupements de styles qui se sont faits, de voir tous ces styles qui se dessinent et que vous avez créés vous-même. Et là, je vais vous demander aussi, encore une fois, de donner un nom vous-même à vos styles. Parce que ces noms-là vont vous parler, vont vous correspondre, vont vous ressembler. Moi, si je donne un nom, ça va venir de moi. C'est pas la même chose du tout. Donc voilà, on va créer les styles comme ça. Et puis, bah, il y a aussi la physionomie visage pour les coiffures. Il y a 8 physionomies visage, donc on va déterminer ensemble quelle est votre physionomie visage. Et puis, bah, je vais encore faire à l'inverse d'autres conseillères en images, mais je pense qu'il y en a de plus en plus qui font comme ça maintenant, parce que je trouve ça intéressant, moi. Vous donner un book de coiffure et vous dire, dites-moi ce dont vous avez envie. Alors oui, si vous avez les cheveux raides, évitez de me montrer les cheveux bouclés, une coupe avec des cheveux bouclés. Si vous avez les cheveux très bouclés, évitez les cheveux tout raides qu'on perd. Voilà, c'est dommage d'aller vers des coupes qui, de toute façon, qui ne seront pas faisables chez le coiffeur. Mais par contre, sortez tout ce qui vous ferait envie. Et là, en fonction de vos désirs, de vos envies, de vos plaisirs, de ce qui vous donne envie d'avoir comme coupe de cheveux, et en fonction de votre physionomie visage et de votre gabarit, c'est-à-dire hauteur et masse corporelle, on va déterminer ensemble
On va trouver un juste milieu entre ce qui vous plaît et ce qui vous valorise. Voilà. Pour que vous ayez plaisir à porter une coupe que vous avez choisie. Voilà. Mais moi, techniquement, je vais parfois un petit peu rectifier. Voilà. Pour vous valoriser. Maintenant, il y a aussi quoi? L'automaquillage. L'automaquillage, je maquille un côté, vous maquillez l'autre. On commence par la peau. Voilà, vous faites la peau. Ensuite, il y a les yeux. Vous faites les yeux. Voilà, on fait chaque chose étape par étape pour que vous intégriez les choses et que vous le fassiez directement face au miroir. Vous verrez que le miroir vous dérangera plus du tout quand vous serez parti de chez moi. Voilà, donc il reste quoi? Il y a aussi l'accompagnement shopping. L'accompagnement shopping ou le tri de l'armoire avant l'accompagnement shopping. Par rapport à la séance qu'on aura fait ensemble, on va pouvoir aussi faire un tri dans votre armoire et face à votre miroir et en essayant vos vêtements. Parce que c'est important de les essayer, de vous rendre compte. Moi, le but, c'est que vraiment vous intégriez la façon dont ça se passe. Vous intégriez le processus de fonctionnement du conseil en images pour qu'ensuite vous puissiez l'appliquer voilà, chez vous et sans moi, vraiment de façon autonome. Quand on travaille, je reviens un petit peu à la physionomie de corps. Quand je vous explique concrètement, je ne vous dis pas seulement il faut que vous portiez des encolures en V, il ne faut pas que vous portiez des encolures bateau, ou il faut que vous portiez un pantalon slim. Je vous dis pourquoi il faut que vous portiez ça. Je vous explique pourquoi, je vous fais même un petit dessin concret par rapport à la façon de s'habiller à l'horizontale et à la verticale. Et je vous explique techniquement les choses parce que je veux que vous repartiez de chez moi en ayant compris le processus et le raisonnement. Parce que ça n'a aucun intérêt de vous dire faites ci, faites ça, si vous ne comprenez pas pourquoi, pour vous valoriser, il vaut mieux faire ci ou ça. Voilà. Donc moi, mon but, c'est vraiment ça. Que votre conseil en image soit un investissement à vie pour que vous puissiez vous valoriser en toute autonomie. Pour moi, c'est ça le métier de conseillère en image. Voilà, donc il y a effectivement ce tri de l'armoire, j'y reviens. Et puis il y a les accompagnements shopping. Moi j'ai des clientes qui aiment bien sur 1, 2 ou 3 séances être accompagnées au début. Encore une fois, pour intégrer ce qu'on a vu ensemble, pour appliquer ensemble. Parfois elles n'achètent même pas. Elles font des essayages dans les boutiques. Déjà pour prendre conscience de ce qui ne leur vont pas, ça les aide. Parce qu'en prenant conscience de ce qui ne nous valorise pas, on prend conscience aussi de ce qui nous valorise. Voilà. Et puis une dernière chose, il existe la gestuelle et le comportement. Comme on dit, une phrase toute bête que j'aime citer, mais qui est toute faite, on est vu avant d'être entendu. Et ça c'est vrai dans la logique des choses. On croise quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas, on a tendance à peut-être pas porter un jugement, mais on a déjà une petite idée de cette personne rien qu'en la voyant. Donc oui, on est vu avant d'être entendu. Donc la présentation générale en fait partie, c'est ce qu'on vient de voir. Et puis la gestuelle, le comportement, le déplacement dans l'espace. Vous voyez, moi je parle beaucoup avec les mains, chacun sa façon de faire. Le fait d'être dans une position ouverte à l'autre, dans l'écoute, le regard, le son, la voix, le rythme. Regardez le rythme. Moi si je vous parlais comme ça tout le long de ma vidéo, vous vous ennuyeriez à mourir. Peut-être que vous vous ennuyez, mais bon, voilà. Si je ne mets pas un peu de rythme à cette vidéo, vous allez vous endormir, vous allez arrêter, vous allez éteindre tout de suite. Voilà, donc c'est pareil quand on est avec les gens. Mais le but, avant tout, c'est de rester vous-même et de prendre conscience parfois que des fois, que ce soit avec le son, la voix, le regard, vous avez tendance à vous effacer, à ne pas vous positionner. Je prends un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, on peut aussi, ça fait partie de mes modules, travailler là-dessus. Et moi je travaille aussi avec des professionnels en entreprise et puis en insertion professionnelle avec les gens qui sont à la recherche de travail, qui ont besoin déjà de se rebooster, de se revaloriser, de reprendre soin d'eux et puis aussi de retravailler l'arrivée à l'entretien, l'assise, le regard, mais tout en restant toujours, et ça j'insiste là-dessus, soi-même. Le conseil en image par rapport au relooking, et je conclurai là-dessus, ça n'a rien à voir. Le conseil en image, c'est un travail en profondeur. C'est quelque chose qui va vous le valoriser en toute autonomie et qui va jouer aussi beaucoup, croyez-moi, sur l'estime de soi. Et puis le relooking, c'est quelque chose de succinct
qui va avoir tendance à vous valoriser sur un temps donné. Et puis derrière, vous ne savez plus le faire vous-même. Si j'ai mis sur mon site conseil en images relooking, c'est uniquement parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne font pas encore la différence et souvent connaissent le mot relooking et non le mot conseil en images. Mais moi, ce que je fais, c'est vraiment du conseil en images. Voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire plein de petits tutos pour vous dire par exemple comment vous valorisez si vous êtes en surpoids, comment vous valorisez, comment vous habillez par rapport à votre gabarit si vous faites 1m50, 1m55 ou si au contraire vous faites 1m75. Enfin voilà, je vais faire plein de tutos pour vous donner un tas d'éléments pour apprendre à vous valoriser et puis prenez soin de vous. Et vous pouvez aussi visiter mon site faceasoi.com. Merci, bonne journée à vous, au revoir.